sommes à l'unité de transformation Latifa Mougou. Cette unité basée ici dans le quartier Pissi et qui a été créée en 2020 intervient dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles en farine, couscous et bien d'autres. Latifa Mougou est créée en 2020 avec le nom de Faso Agro Business. Faso Agro Business, à son temps, on évoluait dans la farine de maïs et puis le riz uniquement. Et par la suite, en fait, je voulais écrire Latifa Kabamougou et puis moi j'ai écrit Latifa Mougou, je ne pouvais plus rectifier de suite. Donc j'ai gardé le nom pendant 3 mois. Et durant ces 3 mois-là, l'entreprise a pu me tourner parce que les gens voyaient Mougou comme si je faisais autre chose que le Kabamougou. Me demandaient par exemple la farine de petit mil, la farine d'haricot et tout. Je dis, ok, comme les consommateurs même qui demandent pourquoi ne pas se diversifier uniquement en farine. Ce 25 mars 2024, c'est la transformation de farine ordinaire enrichie au tamarin à Latifa Mougou. Il faut passer par plusieurs étapes avant d'obtenir le produit fini, selon la responsable de la chaîne de production de la dite unité de transformation. C'est le maïs blanc sec comme ça. Nous le mouillons un peu avant de le passer au moulin et le décortiqueur. Nous passons au décortiquage pour enlever le son. Après cette étape, on vérifie si le son est bien sorti, si le maïs est bien propre, avant de passer à la prochaine étape qui est le vannage. Le lavage ici consiste à laver le maïs et enlever toutes les impuretés et le restant de morceaux de maïs et de son que vous voyez et aussi les cailloux. Après cette étape, nous passons au trempage. Nous laissons le maïs propre dans l'eau pendant 24 heures. Ça lui permet de se fermenter et après cela, nous passons au moulin à grains. Pour la farine ordinaire, nous prenons 72 heures pour avoir le produit fini. Latifa Mougou propose ainsi à sa clientèle une diversité de farines qui sont aussi bien complètes qu'ordinaires. On y retrouve donc la farine de maïs, la farine de manioc, la farine d'igname, la farine de sorgho et de mil entre autres. Disons que la farine ordinaire, malgré qu'elle est ordinaire, nous ajoutons toujours le tamarin. Parce que le tamarin permet de réduire le taux de glycérine en fait, dans l'organisme. Nous avons la farine de petit mil avec le son. Nous avons également la farine, vous voyez, ça c'est farine ordinaire, mais on a bien précisé, faible teneur en sucre. Nous avons les couscous, nous avons les grumeaux, faits avec du petit mil complet. Nous avons également la farine d'haricot. Le prix varie de 700 francs à 10 000 francs. Offrir des produits de qualité à sa clientèle est l'objectif premier de Latifa Mougou, de l'obtention de la matière première jusqu'à la transformation de celle-ci. Tout est minutieusement supervisé et contrôlé. Nous prenons soin de suivre toutes ces étapes, vérifier toutes ces étapes à cause de l'hygiène pour ne pas sortir un produit non hygiénique. Nous tenons à la qualité dans notre société. Au sein de l'unité de transformation Latifa Mougou, Dame Sanata Bazier, qui travaille ici il y a maintenant 2 ans, est chargée de s'occuper de l'équipe. Je travaille ici il y a maintenant 2 ans et je suis la chef de l'équipe qui travaille ici à Latifa Mougou. Je peux témoigner de la qualité de nos produits car elle est bonne. En plus de cela, nous veillons à l'hygiène. Grâce à ce que je gagne ici comme revenu, j'arrive à prendre en charge les besoins de ma famille. Les farines commercialisées par l'unité de transformation Latifa Mougou ont de nombreuses particularités selon la première responsable de Latifa Mougou. Nous essayons de diversifier l'art culinaire en fait en Afrique. Par exemple, je prends par exemple la farine de maïs. Si vous remarquez derrière nos emballages, nous avons un flux bar qui vous amène directement sur YouTube pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec
la farine à part le tout. Est-ce qu'on peut faire des biscuits? Est-ce qu'on peut faire des chips? Est-ce qu'on peut faire des couscous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous travaillons avec des matières en inox, que ce soit nos moulins, nos tamis. Nous avons confectionné des tamis en inox, des moulins en inox et un séchoir où nous allons sécher en fait nos farines ou nos tubercules à l'abri de la poussière, des animaux ou de toute impurité. Tout comme de nombreuses structures, l'entreprise Latifa Mougou est elle aussi confrontée à quelques difficultés. Des difficultés qui sont surtout liées à l'obtention de la matière première due à la situation d'insécurité que traverse le pays. Je travaille beaucoup plus avec les femmes côté matière première. Donc, la plupart de nos femmes ont été chassées de leur localité. Donc, du coup, on a du mal à avoir certains produits tels que peut-être le petit mil que j'obtenais à Kibasso ou chez moi à Sankwe. Et puis, le maïs aussi, j'avais des femmes spécifiques que je prenais, mais actuellement, si je prends, elles sont plus nombreuses. Donc, du coup, je suis obligée de prendre avec mes commerçants. Les produits proposés par Latifa Mougou sont de plus en plus prisés du fait de leur qualité et aussi de leur coût, nous a confié Latifa Semboro. La première responsable de Latifa Mougou invite cependant ceux qui sont encore réticents à ne surtout pas hésiter à en acheter.